Salut tout le monde, c'est Mounir, bienvenue dans cet nouvel épisode de votre chaîne Automatask TV. Aujourd'hui, j'ai plein de questions sur lesquelles je dois apporter une réponse. Tout d'abord, je vous demande tout le temps de partager au maximum, de liker un max. Je réponds à vos questions, je suis ouvert d'esprit, je réponds à tous les commentaires. Voilà, donc je vous rappelle, je suis auteur de la méthode Automatask, la manière la plus simple et rapide d'apprendre à programmer pour générer du temps libre à volonté, pour automatiser vos tâches, que vous soyez contrôleur de gestion, auditeur, responsable comptable, tout professionnel du chiffre. C'est la méthode qui a été pensée, conçue pour vous par un professionnel du chiffre qui s'est spécialisé dans les systèmes d'information. Donc aujourd'hui, première question, est-ce que tout le monde peut faire de la programmation? Je vais vous dire, oui et non. Tout le monde peut le faire. Vous avez la preuve en chair et en os. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas fait d'études scientifiques. J'ai pas de bac scientifique. J'ai fait un bac technique. À l'époque, c'était un bac STT. Voilà, c'est un bac en fait de comptabilité gestion. J'ai pas fait spécialement des études scientifiques qui me préparaient pour ça. J'ai pas du tout l'esprit à la base, j'ai pas du tout l'esprit scientifique, etc. J'ai beaucoup plus l'esprit technique, etc. Donc oui, tout le monde peut le faire. Vous avez la preuve, tout le monde peut le faire. Moi, je suis parti vraiment de zéro. J'ai pas eu de formation initiale en système d'information ni en programmation. J'ai pas reçu, même à mes débuts en 2007, j'ai pas reçu de formation sur le Visual Basic. Je me suis lancé un peu sur le tas. J'ai appris sur les forums, etc. Et puis, c'est juste après que j'ai pris vraiment des formations de haut niveau pour faire carrément de l'édition logicielle. Alors, oui, décidément, oui, tout le monde peut le faire. Je me base encore sur ma propre expérience. Alors, deuxième question, est-ce que, qui rejoint un peu la première, est-ce que des études en informatique ou ingénieur en système d'information sont nécessaires pour que vous en tant que professionnel, vous utilisez ces technologies? Moi, je vous parle sur la base de mon expérience, c'est la formation, il faut vous former. Des études, oui, pourquoi pas, mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Moi, encore une fois, je me base sur ma propre expérience. La formation sur des techniques d'automatisation, sur le VBA, sur d'autres langages, vous suffisent amplement pour commencer. Alors, autre question, quelles sont les conditions et les qualités qu'un professionnel utilisant le langage de programmation doit avoir pour exceller dans cette technique, cette compétence? Alors, première chose, c'est qu'il faut être vraiment très méthodique parce qu'il y a beaucoup de structures, etc. à utiliser. Il faut vraiment être concentré, être méthodique dans votre travail. Ça, c'est la première qualité. Deuxième qualité, bien sûr, il faut avoir du bon sens parce que, après tout, la programmation, c'est du 0 et du 1. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire de l'informatique, l'informatique, c'est basé sur une suite de chiffres 0 et 1 qui se chevauchent. Donc, c'est soit ça passe, soit ça casse, comme on dit. Donc, un programme ne vous laissera jamais passer si vous avez fait une erreur, même à la virgule près. Donc, il faut vraiment avoir un esprit, un raisonnement très logique. Mais ça s'apprend, on va dire, avec la pratique. C'est du bon sens, voilà. Autre chose, oui, il y a le sens de l'analyse qui est très important. Je dirais que ça, c'est vraiment la qualité la plus importante à avoir, c'est l'analyse, parce que vous, en tant que professionnel du chiffre, vous êtes amené, avant de toucher quelconque code, le plus important, c'est pas le code. Le plus important, c'est que vous sachiez analyser votre poste, votre tâche. Et ça, c'est quelque chose de très important à avoir, parce que vous êtes amené à décortiquer les tâches que vous faites et à prendre du recul, on va dire, par rapport à votre poste et à votre processus métier, pour dégager quelles sont les étapes, etc., analyser les actions qui composent votre tâche. Voilà, ça c'est très important, le côté analyse. Et puis, je dirais, ma foi, c'est la pratique en fait, parce que moi j'ai commencé, donc moi je veux dire, en partant vraiment de zéro, même pas avec une formation.
Au bout de 6 mois, j'ai commencé quand même à prendre un peu la main. Mais je vous dis encore, c'est vraiment en partant de zéro. Donc, alors, dernière question. Quelles sont les clés donc, de la réussite? Quelles sont les conditions de votre réussite quand vous voulez utiliser la programmation pour automatiser vos tâches? Je dirais il y a une seule clé, une clé numéro 1. D'ailleurs, je me base sur ma propre expérience. Formez-vous. La formation, ça c'est vraiment le truc qui m'a vraiment permis de monter en flèche carrément je vous ai déjà raconté dans une autre vidéo l'anecdote de quand je me suis allé former en 3 jours seulement sur un langage de programmation pour faire des logiciels. Donc 40 jours plus tard, j'avais sorti un logiciel de gestion. Voilà. Donc ça c'est quelque chose de très très important. Allez-y vous former. Cherchez les meilleurs experts, ça c'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Partagez au maximum, likez. Vous mettez vos commentaires et vos critiques, je suis ouvert, je suis open. Je réponds donc à vos questions. Et puis je vous dis ciao, à la prochaine vidéo.